Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième webinaire sur Afrique Carrière. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Gadje Kudjo, qui est directeur exécutif de ACDF Togo. ACDF, c'est une organisation de la société civile qui œuvre dans les droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler de financement. En tant que jeune association ou bien en tant qu'entrepreneur social, quels sont les moyens de financer les différentes activités que nous faisons et comment trouver du financement pour ces activités, de notre ou bien de nos associations. Donc aujourd'hui, Monsieur Gadje Kudjo va intervenir sur le thème de financement pour nos associations. Donc, nous allons patienter Monsieur Gadje qui est en train de se connecter pour nous rejoindre incessamment. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous prie d'inviter tous vos amis, tous ceux qui sont intéressés par cette thématique de financer leur projet d'entrepreneuriat social pour participer à ce troisième webinaire sur Afrique Carrière. Je rappelle que Afrique Carrière, c'est une plateforme qui partage les opportunités, les diverses opportunités avec les jeunes en Afrique. Donc, Monsieur Gadje est connecté. Bienvenue à tout le monde à ce second webinaire de Afrique Carrière sur le financement et comment financer nos projets d'entrepreneuriat social, quels sont les critères pour une association de pouvoir bénéficier des financements, tant de questions que vous posez sur comment pouvoir bénéficier de ces financements. Donc nous allons recevoir Monsieur Gadje Kudjo qui est le directeur exécutif de l'association ACDF Togo et il va nous parler sur ce sujet. Donc problème de connexion, donc nous allons bientôt l'avoir. Bonjour, Monsieur Gadje. Oui, bonjour, Monsieur Akpalo. Finalement, on vous a eu en ligne. Oui, finalement, avec les aléas de la technologie. Oui. Ok. Bonne arrivée à vous. Merci. Ok. Je vous présentais tout à l'heure, je vais recommencer. Je suis Mauli Akpalo et vous êtes sur la plateforme, ou bien la page Facebook de la plateforme Afrique Carrière, qui est une plateforme qui propose les opportunités de bourse, de compétition, d'appel à projet aux jeunes en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Gadje Kudjo, qui est directeur exécutif de l'association ACDF Togo. Donc, bonne arrivée à vous, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Maolé. Merci pour le travail formidable que vous abattez. Vraiment, c'est à féliciter parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de le faire, surtout avec les coûts de nos connexions et autres au Togo. Mais vous mettez le cap et puis vous faites tout possible pour tenir informés les jeunes, surtout en temps réel et de leur présenter aussi des opportunités
qui puisse les aider aussi à booster leur engagement civique. Donc, félicitations pour cela. Et surtout, félicitations aussi pour vous organiser depuis il y a quelques moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Ça me va trop droit au cœur. Mais je remercie aussi pour votre disponibilité. Ah, c'est l'engagement civique. Ok, donc j'annonçais le thème tout à l'heure que nous allons discuter de financement en tant que jeune entrepreneur social. Des fois, nous avons besoin de financement pour pouvoir effectuer nos différentes activités. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de comment trouver des financements pour nos différentes activités dans nos associations. Oui, effectivement, c'est vraiment un thème très intéressant, surtout en tant que jeune entrepreneur social. Hmm. Euh, quand on commence en même temps, on se jette dans la bataille, et on a envie de pouvoir aller plus vite, on a envie de pouvoir réaliser les choses que nous voulons très rapidement, mais tout en oubliant que derrière, un travail qui est là et à battre avant de pouvoir accéder à ces genres de moyens, surtout financiers. Et je suis aussi ravi de discuter de ce thème avec vous aujourd'hui, ne serait-ce que pour contribution dans l'éclairage ou dans l'information de nos collègues jeunes qui sont aussi dans le domaine. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, je suis déjà disponible. On peut commencer les. Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Donc nous allons continuer. Mais avant de entrer dans le sujet, Oui. vous me recevez? Oui, 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 je vous reçois d'une manière intermittente là. Là, ça va aller. Oui. Oui, je dis. Oui, allô. Oui, je suis à l'écoute. Ok, je disais que j'ai quelques questions pour démarrer. Oui. Euh, Quelles sont, selon vous, les conditions que doivent remplir une jeune association pour bénéficier d'un financement? Ok, merci beaucoup pour la question. Vraiment, la plupart de nos collègues jeunes associations qui dirigent les jeunes structures, jeunes associations se posent ces questions, notamment Hmm. quelles sont les conditions que nous devons remplir avant de pouvoir bénéficier des financements. Vous Hmm. voyez, le constat est clair. Beaucoup disent qu'il n'y a plus de financement, mais peut-être que je vais les choquer un peu. Il y a du financement. Mais le Hmm. problème est que les bailleurs ou les partenaires financiers ne peuvent pas financer une structure qu'ils ne connaissent pas déjà. Ils ne peuvent pas financer Exactement. une structure qui n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain.
Et donc, en tant Mhm. que jeune structure, euh, les conditions que moi je trouve les plus importantes que nous devons remplir pour pouvoir bénéficier du financement, d'abord, c'est que nous soyons une organisation qui est existante. Que nous ne soyons Oui. pas une organisation qui se trouve entre guillemets dans les sacs ou dans le valise ou dans la poche. Non. Il faut que nous ayons une Mhm. existence physique qui, oui, c'est ce que je lui dis, une existence physique réelle. Maintenant, ensuite, il faut que nous Mhm. soyons un peu plus structurés. Structurés Oui. en quel sens? C'est-à-dire que les organes de décision au niveau interne, que nous fassions tout possible à ce que nous ayons ces organes-là. Alors, ça peut être le Mhm. CA, en plus la direction exécutive, pour que nous puissions aller de Oui. l'avant. Ouais. Et Mhm. après ces éléments, ça voudrait dire que nous avons une existence juridique aussi et qui nous permettent de travailler d'une manière légale. En fait, si nous n'avons pas OK. d'existence juridique, si nous n'avons pas la légitimité de pouvoir mettre en œuvre nos actions sur le terrain, bien sûr, un territoire donné, d'abord, ce serait difficile à Mhm. ce qu'un partenaire nous donne ses moyens financiers pour que nous puissions travailler. Puisque les partenaires, Mhm. d'abord, avant de pouvoir financer les structures sur un territoire donné, ils essaient de voir est-ce que cette structure est en phase au plan de développement du territoire sur lequel il existe ou dans le pays dans lequel l'association veut travailler. Et donc, nous avons aussi besoin d'avoir cette existence juridique légale-là qui nous donne l'autorisation, qui nous donne le feu vert de pouvoir aller n'importe où, de pouvoir aller frapper D'accord. au dossier. Ce qui est sûr, c'est qu'on va nous demander notre preuve légale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Oui. justifie que vraiment nous sommes une structure et que nous sommes reconnus légalement? Qu'est-ce qui prouve Mhm. que si on nous donne ces sous-là, nous n'allons pas disparaître avec? Ouais. Donc, le plus important Oui. pour nos jeunes structures, c'est que nous essayons d'avoir l'existence légale, l'existence juridique. C'est cette existence-là qui nous donne cette facilité de pouvoir frapper aux portes des bailleurs. Maintenant, à part Mhm. cela, il nous faut que nous-mêmes, nous menons un peu d'action sur le terrain. C'est-à-dire que nous travaillons. Et de quoi ils vont Oui. demander, nous n'avons pas de moyens, comment est-ce que nous allons travailler? Non, Mhm. c'est là la complexité de l'engagement civique. Ouais, quand on crée une structure ou bien quand on dirige une association, une jeune structure, ce que nous ignorons, c'est Mhm. que nous sommes en train de faire de l'engagement civique. Et en matière d'engagement Oui, civique, il y a effectivement. plusieurs formes. Il y a d'abord le bénévolat, Mhm. il y a aussi le volontariat et il y a aussi le militantisme. Est-ce qu'on voit? Et donc, dès le Mhm. début, pour nous, les jeunes structures, nous sommes dans le bénévolat. Et nous sommes obligés dans ce bénévolat-là de produire des résultats. Je vais vous donner un exemple. Oui, oui. Quand on a commencé, Oui. on n'avait pas de partenaire. Finance parce qu'il y a des membres au sein de l'association et qui, à chaque moment, à chaque fois, on essaie de les mobiliser, de leur demander de contribuer. Il y a ça aussi. Exact. Et Oui. donc, l'autre aspect que nous allons voir, c'est que quoi? Déjà, en tant que jeune structure, il ne faut pas que nous nous pressons à aller vers les bailleurs sans que nous-mêmes, en interne, nous ayons un dispositif un peu solide d'autofinancement. Est-ce qu'on Mhm. voit? Il y a des associations dans lesquelles les membres ne contribuent même pas. Et là, quand vous Oui. demandez Oui. de faire des actions sur les et d'avoir certains documents de base qui vont vous permettre de montrer au bar que voilà, nous sommes vraiment une jeune structure, mais voilà ce que nous avons pu faire avec nos propres moyens. Et là, quand le bailleur voit que, ah, vous-même en tant que jeune structure, vous avez pu mobiliser certains moyens à votre niveau, à l'interne, pour mener des activités, c'est facile que ce bailleur vous donne un peu de ses moyens aussi pour pouvoir faire des actions. Est-ce que vous voyez? Et donc, je disais OK. que Oui. quand SIDR avait commencé,
On n'avait pas de bailleur financier, mais nous-mêmes, on autofinançait nos actions et 180 jeunes filles en matière d'entrepreneuriat pratique. Et ça consistait à leur former dans la... On n'avait pas bénéficié de d'aucun partenaire, mais nous-mêmes, on a mobilisé nos propres fonds et qu'on cherchait le matériel, on les a formés. Et nous avions également ciblé aussi une zone qui faisait partie de nos zones d'intervention. On a commencé aussi à mener des activités là-bas sans l'appui d'un bailleur. Et ce sont les rapports de ces documents, les rapports financiers, les rapports narratifs de ces documents qui nous ont permis maintenant de pouvoir aller titiller les bailleurs. Et donc, déjà, quand on vous demande, OK, si vraiment vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous fournir un de vos rapports? C'était facile pour nous déjà de pouvoir fournir le rapport. Maintenant, imaginons que la jeune structure n'a même pas réalisé une activité, n'a pas de rapport ni narratif, ni financier d'une activité que ce soit. N'importe quelle activité, des millions avant de... Oui. Non, 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 on n'a pas besoin de ça pour commencer. On n'a pas besoin de ça pour commencer. Et donc, moi, je pense que déjà, ces BABA, nous, les jeunes structures, ou nous, responsables des jeunes structures, nous avons besoin de les identifier. Nous avons besoin de les identifier. Nous devons travailler. Et avant d'aller vers un bailleur, que nous nous assurons que nous avons une existence juridique légale qui nous permet d'abord d'aller demander quelque chose, que nous avons déjà mené quelques petites actions sur le terrain qui prouvent vraiment notre existence, qui prouvent vraiment que nous sommes actifs sur le terrain et que nous puissions disposer de ces outils-là. Ces BABA Monsieur Gadier a eu un petit souci de connexion. Il va nous rejoindre incessamment pour continuer par nous donner ses conseils très intéressants. Vous allez nous excuser pour le petit problème de connexion. Vous savez tous qu'en Afrique, on a certains soucis de connexion. Donc, il va se reconnecter incessamment et nous allons continuer avec ses conseils. Pour faire le recap de tout ce qu'il a dit, c'est qu'il faut, avant de penser au financement, avant de trouver des financements, en première position, il faut avoir une base légale. Il faut que votre association ou bien que votre groupe soit identifié ou bien soit enregistré dans votre pays d'origine et qu'on sache que vous existez légalement dans le pays. Et en seconde position, de faire des petites actions qui ne nécessitent pas de grands fonds pour que vous puissiez avoir dans vos rapports d'activité que vous avez eu déjà fait certaines activités pour que cela soit une preuve d'action que vous faites déjà. Parce que lorsque vous créez une association, c'est pour pouvoir contribuer à la citoyenneté dans votre pays, pour pouvoir contribuer à régler ou bien à résoudre un problème ou une crise. Donc, nous allons patienter que M. Gadier nous revienne pour que nous continuions. Mais en attendant, si vous avez des questions ou bien des apports de solutions ou bien d'autres contributions à faire, vous pouvez les mettre en commentaire au cours de la vidéo. Donc, à part les actions, il faut pouvoir... Donc, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Africarrière, la plateforme des opportunités pour Africains. Nous avons entamé aujourd'hui notre troisième webinaire sur la plateforme qui a pour objectif de renforcer la capacité de toute personne sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous avons entamé la thématique de financement et comment trouver des financements pour nos projets d'entrepreneuriat social.
Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Gadi Koudjo, qui est le directeur exécutif de l'association ACDF Togo, qui intervient dans le droit humain au Togo et dans la sous-région. Et nous parlait de comment trouver du financement en tant que jeune entreprise. Il faut au préalable avoir une base légale, c'est-à-dire que nous soyons enregistrés officiellement dans notre pays d'origine pour qu'on sache que nous sommes une association qui existe. Et comme ça, nous pouvons aussi continuer, commencer par exercer, commencer par faire des activités dans le pays, de petites activités qui ne nécessitent pas de grands fonds pour pouvoir être reconnus. Comme ça, nous pouvons présenter des rapports d'activité qui seront pris en compte par nos futurs bailleurs. Bon retour à vous. Ah, vraiment. Oui, 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 oui. On est dépendant de. Merci. OK. Je crois on a fait le tour de la première question que je vais poser. Mhm. Donc, nous allons continuer avec, pour une nouvelle association, quels sont les critères pour, bon, on a déjà parlé de ça, mais nous voulons savoir quels sont les critères pour bénéficier d'un financement. Au cas où l'association existe, il a une base légale et il fait déjà des actions. Quels sont les autres critères pour pouvoir bénéficier des financements des bailleurs? Voilà, merci beaucoup. L'association, la jeune association existe déjà. Maintenant, quels sont les autres critères pour pouvoir bénéficier des financements? Je reviens encore, il faut noter aussi que la recherche et l'obtention du financement est un chemin très long et difficile. Mhm. Et donc, si vous êtes une structure déjà assise avec une base légale et que vous n'êtes pas tenace, je vous assure que vous allez abandonner. Maintenant, je reviens à la question. Mhm. Pour pouvoir bénéficier des financements, déjà, il faut arriver à cibler quel est le bailleur auprès de qui vous voulez solliciter le financement. Maintenant, si vous arrivez à identifier ce bailleur-là, vous faites l'identification par rapport à votre domaine d'intervention, au domaine d'intervention de l'institution qui auprès de laquelle vous voulez bénéficier du financement, vous voulez solliciter le financement. Et maintenant, cherchez à savoir quels sont ou bien quel est le plan stratégique de cette institution ou bien ce bailleur. Quelle est Oui, sa priorité? Maintenant, vous ne pouvez pas, je ne sais pas à quel exemple il faut donner, vous ne pouvez pas en train de vouloir faire une activité à l'endroit des jeunes filles et vous allez solliciter un financement auprès d'une structure, bien d'une institution qui n'a rien à voir avec les jeunes filles. Déjà, vous partez, mhm. euh, vous avez déjà raté. Vous avez déjà raté. Oui, Donc, la première des choses à faire est de faire un listing des institutions susceptibles de vous financer et qui travaillent. Par exemple, vous prenez le domaine des droits de l'homme. Il y a plusieurs organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Maintenant, dans ce oui, domaine des droits de l'homme, il y a aussi des domaines spécifiques. Il y a des organisations qui travaillent dans le domaine des droits de la femme. Il y a des organisations qui travaillent dans le domaine des mhm. droits des enfants. Il y a les organisations qui travaillent dans plusieurs domaines. D'autres organisations qui sont spécifiées dans la lutte contre la torture, d'autres dans la lutte contre l'impunité, ainsi de suite. Donc, vous, en tant que Oui, jeune structure, vous avez cette obligation de faire ce mapping, si je peux le dire comme ça, de ces institutions. Et maintenant, vous revenez, vous étudiez correctement leur plan d'action pour savoir si je propose ce projet ou cette demande de financement à telle institution, est-ce que ça va me donner un bon retour? Oui, ça peut te donner un bon retour, à moins que
l'organisation que vous avez ciblée ou l'institution que vous avez ciblée n'a rien à voir avec votre domaine. Donc, le premier critère est d'abord de faire une liste, toute une liste des institutions ou des financeurs ou des bailleurs de fonds. Vous faites la liste, vous déposez, ça veut dire que vous avez un peu la cartographie. Maintenant, vous revenez visiter vous-même votre vision, votre mission et vos objectifs. Et vous voyez, est-ce que votre vision et vos objectifs cadrent avec les institutions ou bien les bailleurs que vous-même vous avez ciblés. Si vos objectifs cadrent avec leurs objectifs, là, vous avez le feu vert. Maintenant, le travail même va commencer. Il faut maintenant arriver à identifier le projet qui pourra les intéresser. Et la grosse erreur que nous faisons, surtout nous, jeunes structures, c'est que nous restons dans notre bureau et nous fabriquons un projet. Quand nous faisons cela, c'est difficile que ça réussisse. Pourquoi? Parce que vous fabriquez le truc, déjà, votre cible que vous êtes en train de viser. Est-ce que vraiment ce que vous proposez, c'est quelque chose qui est vraiment le besoin le plus important de votre cible? Parce que quand vous aurez à soumettre ce projet-là à un bailleur, ce sont des questions qui vont sortir. Maintenant, s'il arrivait que le cible est bien identifié, quel est l'intérêt de ce bailleur que vous visez? Quel est son intérêt en finançant vous, votre projet? C'est une question très importante, mais qu'on néglige. L'intérêt de M. Maoli en finançant, c'est une question qui m'a été posée un jour. Je suis allé au bailleur, j'ai fait mon show, j'ai bavardé. Quand j'ai fini, on me demande, OK, maintenant, on a suivi tout ce que vous aviez dit. Quel est, notre intérêt dans ce que vous voulez faire? Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à identifier l'intérêt du bailleur dans la mise en œuvre de votre projet, c'est bien le projet, mais il ne pourra pas vous financer. Parce que eux aussi, quand le bailleur part, ils font aussi des rapports. Et donc, pour faire la capitalisation, il va falloir qu'ils arrivent à dire, OK, nous avons financé telle jeune structure qui nous a permis d'avoir tel résultat que nous-mêmes nous avions prévu dans tel objectif de notre plan stratégique. Déjà, ça nous amène à tout faire pour connaître les plans stratégiques des bailleurs que nous visons. Maintenant, comment faire pour connaître leur plan stratégique? C'est aussi un problème. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ne peux pas arriver un beau matin, tu lui dis, bonjour monsieur, je voudrais que vous nous donniez votre plan stratégique. Bon, ils vont vous regarder d'un air. Peut-être, je ne sais quelle réponse ils vont vous donner, mais c'est difficile. Maintenant, le travail à faire en amont est de chercher à tisser une relation là dans la boîte. En quoi faisant? En envoyant des courriers. Et quand la structure ou l'institution réalise une activité et que vous êtes au courant, écrivez, félicitez-les. Et déjà, quand vos courriers arrivent, surtout auprès des institutions internationales, quand vos courriers arrivent, eux, ils mettent ça, ils enregistrent dans leur base de données. Et le nombre de fois que vos courriers arrivent, c'est ce nombre de fois que vous apparaissez dans leur base de données. Et là, après que vous envoyez un projet, il suffit qu'ils tapent sur leur base de données, ils vont voir le nombre de fois que votre nom est apparu dans leur base de données. Et là, ils vont traiter votre dossier avec rapidité. Ouais. La première des choses, c'est ça. Et nous sommes des jeunes structures, mais on veut peut-être bénéficier des financements auprès des structures. Mais après la fin d'année, on ne se gêne même pas à leur envoyer ne serait-ce que des courriers de souhait de vœux. C'est pas bien. Ces petites choses-là sont très importantes. Ils sont très les conditions que nous devons remplir. Voilà. Et c'est important surtout le fait d'arriver à apparaître dans la base de données des institutions. C'est très important. Vous pouvez écrire à l'institution pour demander que vous voulez qu'ils vous donnent d'abord, comment l'appelle-t-on, leur gadget. Et quand ils vous donnent peut-être le calendrier, peut-être ils vous donnent
les flowers ou bien je ne sais quoi, des t-shirts qu'ils ont déjà fait, c'est déjà grand. Et n'oublions jamais d'envoyer les rapports de nos petites activités à ces organisations. Ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas venir vous demander. Même si c'est 5 francs que vous avez dépensé pour faire l'activité, élaborez un bon rapport et envoyez avec suivi d'un courrier de transmission. Juste vous voulez transmettre ce que vous êtes en train de faire pour qu'ils puissent vous connaître. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et souvent, on n'écrit jamais à des structures, mais on est là, arrivé à un moment, on dépose un projet de sollicitation de financement. Ça serait difficile. Votre projet peut être bien battu, mais c'est-à-dire la question de confiance aussi joue. Puisque par le passé, nous avons eu des gens qui nous ont précédés. Mais la manière dont ils ont géré les fonds qui leur ont été donnés a fait que maintenant, les partenaires financiers, ils jouent beaucoup plus sur la question de confiance. Et donc, si vous n'êtes jamais apparu sur leur base de données ou bien dans leur base de données et tout brusquement vous envoyez un projet, c'est difficile que ce projet soit traité et que ce projet reçoive une issue favorable. Donc, d'une manière dramatique, voilà les quelques conditions que nous devons remplir en tant que jeune structure. Déjà, essayer de tisser des relations en envoyant les courriers, que ce soit pour féliciter, que ce soit pour souhaiter des vœux, que ce soit pour, je ne sais pas, et ensuite, que ce soit pour transmettre nos rapports d'activité, c'est important. Et ensuite, sachez qui envoyer quel projet, c'est-à-dire à quel partenaire envoyer quel projet. Un partenaire qui est dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et nous, on l'envoie un projet qui n'a rien à faire avec l'énergie renouvelable. C'est fort probable que ce partenaire ne nous regarde même pas. Donc, c'est l'erreur que beaucoup de jeunes structures aussi font. On n'arrive pas à identifier la personne, le domaine d'action du partenaire financier, mais comme nous sommes à la recherche des sous, on balance seulement. Nous aussi, nous avons eu à faire ces gens d'erreurs. Et c'est quelque chose que nous devons corriger. Merci. D'accord. Merci à vous aussi. Et merci à tout le monde. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, je rappelle que je suis avec Monsieur Gadget, qui est en train de nous parler sur le financement, comment financer nos projets dans nos associations, comment trouver les financements. Donc, pour continuer, j'aimerais savoir ou vous demander, est-ce qu'il y a différents types de financement pour les associations? Oui, il y a différents types de financement pour les associations. Déjà, il y a certains financements qui se font par appel d'offres. Là, c'est une institution internationale qui a lancé, ou bien un partenaire financier qui a lancé l'appel à candidature. Maintenant, c'est à vous, la jeune structure, de saisir l'opportunité-là et de pouvoir soumettre. Maintenant, dans ces cas, l'un des problèmes est que eux, ils vous présentent leurs exigences. Et souvent, on dit qu'il faut que la structure ait 3 ans d'existence, ou bien il faut que la structure arrive à présenter, comment on appelle, un rapport d'audit. Alors qu'une jeune structure qui vient de naître, c'est difficile de pouvoir trouver un rapport d'audit. Mais d'autres sont flexibles et ils ne demandent pas de ce genre de choses. Mais ça permet à ces jeunes structures de pouvoir soumettre. Maintenant, il faut-il aussi que ces jeunes soient au courant de votre investissement. Parce que si on ne va pas récupérer la peine, on ne peut pas faire oui. Ça peut aller? Oui. Et si vous pouvez répéter les dernières phrases, ce serait bien. D'accord, donc je disais qu'il y a d'abord des financements par appel à projet. Et quand les appels à projet sortent, maintenant c'est à nous, les structures, d'aller à la recherche, d'être au courant et de pouvoir soumissionner. Maintenant, l'équivoque que je soulevais là-bas, c'est que la plupart de certains bailleurs ou bien de certains partenaires financiers, quand ils lancent les appels à proposition comme ça,
Il y a des exigences, des critères prédéfinis. Donc, si la jeune structure ne répond pas à ces critères, déjà, euh, la structure se voit ses chances en train de se diminuer et donc impossible pour cette structure de pouvoir postuler. Notamment, on demande les rapports d'audit et autres. Mais il y a d'autres partenaires qui ne demandent pas, qui ne mettent pas ces exigences-là. Il faut que nous-mêmes nous soyons informés. Parce que quand l'appel est Oui. publié, c'est à nous, les jeunes cultures, d'aller à la recherche. C'est pourquoi à chaque fois, quand on veut s'engager dans cette démarche, il faut la technologie. OK. Et donc, je disais que Dieu merci que Afrique Carrière aussi est là pour pouvoir aider les jeunes à être au courant des opportunités, des appels à propositions, des appels à candidature qui sont lancés. Maintenant, le second aspect aussi, il y a le financement participatif. Il y a le financement participatif que OK. nous-mêmes, nous pouvons nous provoquer aussi. Nous pouvons élaborer un projet Mhm. et cibler une zone et faire un bon projet. Maintenant, que nous allons chercher à travers des financements participatifs que les anglophones appellent souvent crowdfunding, bien comment ils appellent ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Nous ça. allons C'est chercher Oui. pour qu'ensemble, on puisse contribuer et financer la réalisation de ce projet. Mais souvent, ce financement participatif aussi peut se faire entre les associations. C'est ce que nous oublions. Ça peut se faire entre les jeunes Oui. associations, faire entre collègues ou Mhm. entre les jeunes associations et d'autres partenaires aussi qui sont peut-être à l'étranger. Mais moi, ce que je conseille beaucoup plus Mhm. dans ce genre de choses, c'est que nous arrivons nous-mêmes à cofinancer entre associations nos projets. Parce que c'est aussi important. Et là, quand vous le faites, d'abord, ça vous donne une meilleure capacité de mise en œuvre et vous apprenez en même temps les uns des autres. Et là, quand vous réalisez, déjà, ça vous donne un avantage. Et donc, voilà. Et ensuite, oui, il y a des appels ou bien des projets que nous-mêmes, nous pouvons aller directement soumettre. On n'a pas fait un appel à OK. proposition, pas, Mhm. comment l'appelle-t-on, un système de cofinancement. Mais nous-mêmes, nous élaborons le projet et que nous allons vers un partenaire pour le convaincre. Notamment, Ouais. comment l'appelle-t-on, le forum qu'on a organisé, ça n'a pas été par Mhm. un appel à proposition, mais c'est nous-mêmes qui avions élaboré ce projet suite à la participation d'une conférence internationale et qui nous a amené à savoir que vraiment, nous avons vraiment besoin de faire ce genre d'activité, que nous avions élaboré le projet et on s'est dirigé vers le partenaire. Maintenant, là-bas, quand tu vas, parce que c'est vous-même qui avez amené le projet, il faut avoir des arguments solides pour pouvoir convaincre le partenaire à vous donner le financement. Donc, voilà à peu près les types de financement qu'on peut avoir. Et surtout aussi, le fait que la structure même autofinance son projet. Et là, il faut avoir une Mhm. capacité de financement pour pouvoir le faire. Et surtout, une capacité de mobilisation de fonds à l'interne. Et là, quand je parle de capacité de mobilisation de fonds à l'interne, c'est parler des cotisations des membres. Là aussi, c'est le problème que OK. les jeunes structures ont, d'amener les membres à pouvoir cotiser, à pouvoir contribuer. C'est difficile, mais il faut le faire avec tact. Il faut essayer d'intéresser les Mhm. membres et facilement, ils vont contribuer pour que vous puissiez mener votre projet. Voilà. OK. Merci beaucoup pour ces réponses qui sont très pertinentes. Bon, C'est moi qui vous puisque remercie. nous, le temps est un peu contre nous, je vais vous demander si vous connaissez certaines plateformes ou bien certaines plateformes qui lancent des projets d'entrepreneuriat social dans le monde que vous pouvez partager avec nous. Ah,
vraiment, il y a beaucoup de plateformes. Hein. Il y a beaucoup de plateformes. Et moi, je ne les ai pas en tête. Il y a beaucoup de plateformes. C'est ce que je disais. C'est pourquoi, quand je voulais commencer, j'ai donné une méthodologie. Nous, par exemple, moi, personnellement, il y a toute une liste que j'ai faite. Et à chaque fois, j'essaie de visiter pour voir, est-ce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont déjà lancé un appel à candidature ou quoi? Donc, bref, pour dire, il y a beaucoup de plateformes. Et si nous Mhm. voulons, l'Internet est là, Google est là, il suffit qu'on aille sur Google, qu'on tape les plateformes de financement de projets des jeunes, surtout bien de projets des entrepreneurs. Beaucoup, toute une liste va sortir et maintenant, c'est à nous de piquer. C'est à nous de piquer. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que quand je vais commencer même par dire ici, par citer, je pense que ça va nous prendre encore un peu de temps. Mais j'exhorte nos collègues à aller fouiller. C'est ça aussi le problème que nous avons, surtout nous les jeunes. Nous ne cherchons pas à fouiller, Mhm. mais nous voulons rester pour qu'on puisse nous donner tout. Donc, je nous en prie, il faut qu'on commence par le faire. Il faut qu'on commence par le faire. Même si c'est Afrique Carrière qu'on visite chaque jour, je suis sûr qu'on aura à avoir des opportunités. Parce que c'est un travail vraiment louable que vous faites. Surtout à chaque fois que moi je vais sur votre page ou bien quand je suis là et puis je reçois dans des groupes, des annonces que vous partagez, je me dis, bon, vous n'êtes pas resté sur place pour avoir ça. Vous avez cherché. Donc, c'est ce que je conseille Mhm. à nos jeunes structures de chercher, d'aller sur le net, de chercher, de fouiller, de fouiller, de fouiller. Et ça prend le temps, Mhm. hein? Ça prend le temps. Mais s'il ne Oui, donne ça pas, prend le temps. il ne se donne pas le temps de le faire. S'il ne se donne pas le temps de le faire, ce serait difficile qu'ils arrivent à le faire. Donc voilà. Donc moi je dis, il y a plusieurs plateformes, mais il faut que nous allons à la recherche. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous tirons à la fin de ce troisième webinaire sur Afrique Carré qui parle de financement, comment financer les opportunités ou bien financer nos projets d'entrepreneuriat social. Pour terminer, je voulais me demander quels sont par rapport à vos expériences de recherche de financement, quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous suivent, à nos jeunes entrepreneurs sociaux. Ah, merci beaucoup. Les conseils, oui. Ce que moi je peux dire à nos collègues jeunes, entrepreneurs sociaux, d'abord qu'ils sachent que ce chemin est très long et très difficile. Mhm. Qu'ils mettent ça en tête, que c'est long et difficile, la recherche de financement. Mais ceux qui arrivent à obtenir les financements, ce sont ceux qui sont tenaces. Ce sont ceux qui Ceux qui sont persévèrent. persévérants. Donc, Mhm. si vous pouvez avoir des bons projets, des projets solides à fort impact social, mais si vous n'êtes pas persévérant dans la recherche de financement, vraiment, ce serait difficile que vous obteniez. Donc, la première des choses que moi, je veux leur dire, c'est que en tant que jeune entrepreneur social, il faut que nous soyons déterminés. D'abord, que nous soyons Oui. convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Il faut que nous soyons convaincus. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, quel que soit le Mhm. temps que nous allons mettre pour chercher le moyen, nous allons y arriver. Mais si nous ne sommes pas convaincus de ce que nous sommes en train de faire, déjà, après quelques jours de recherche infructueuse, on abandonne. J'ai reçu un collègue jeune et on discutait par rapport à ce thème et mon collègue me dit que depuis un moment, il est en train de chercher le financement, il ne trouve pas, il est fatigué. Je dis non, mon cher, c'est un chemin d'un combattant. Quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas aller. Et donc, il faut Mhm. avoir un mental d'acier pour se dire que, ah, quel que soit. Je vous donne un exemple. Le premier forum sous-régional de la jeunesse sur le rôle de la jeunesse dans la promotion des droits de l'homme, l'appel à la sécurité en Afrique de l'Ouest, KCDF a organisé. Nous avons pris 6 mois pour chercher le financement. Je dis bien 6 mois. Il y a d'autres qui peuvent aller au-delà des 6 mois. Mais nous avons pris 6 mois pour chercher le financement. Imaginez si on avait Mhm. abandonné en cours de route. Ouais. On n'allait pas trouver. Mais Non. on se disait, nous savons ce que nous voulons, il faut qu'on continue. Et le partenaire, quand on l'a ciblé, chaque fois on est là, on fait des appels, des rappels sur appels, des appels, des rappels, des rappels, des rappels, des relances sur relances. Finalement, on a pu obtenir gain de cause. Donc, Mhm. il faut que nous soyons tenaces
Et ensuite, il faut que nous ayons derrière nous, comment l'appelle-t-on, des arguments solides que nous allons faire Oui. valoir. Et avoir des Mm. arguments solides, c'est que au moins que tous les documents nécessaires soient présents avant que nous concluions. Donc, si peut-être le rapport, on n'a pas de rapport disponible, on n'a pas de document disponible, c'est difficile. Et ce que nous devons avoir aussi, c'est que les bailleurs ne subviennent pas l'État pour venir publier. Tout ce que les bailleurs Ok. font, ils le font tout en prenant appui sur les plans stratégiques de développement du territoire ou du pays dans lequel la structure est basée. Oui. Et donc, si nous menons des Ok. actions qui ne vont pas dans le cadre du plan de développement de notre territoire, bien de notre pays, c'est difficile qu'un bailleur puisse vous financer. Parce qu'il ne peut pas vous monter contre votre État, mais vous accompagner à pouvoir réaliser certains objectifs comment on appelle ça, établis ou définis par le gouvernement. C'est ça le problème. Donc, le conseil que moi j'ai fait, quand je me suis dit, d'abord, je me suis inscrit de comme acteur. Après, tout est pour avoir une existence politique stable. Ensuite, que nous ayons des arguments solides qui allaient nous guider pour si les pays ne sont pas dans l'impact social, c'est difficile. Et enfin, essayons Ok. toujours de garder cette vision-là avec les structures ou les institutions auprès desquelles nous voulons solliciter le financement. C'est vraiment important. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gadje Kudjo, directeur exécutif de la session ACDF Togo. Merci pour votre disponibilité pour partager vos expériences avec nous. Merci.